semaine, Secret Déco visite Terre de Groseille, une chambre d'hôte et un gîte en plein cœur du quartier de la Roberto à Strasbourg. La commode de votre grand-mère vous est bien utile, mais vous ne pouvez plus la voir en peinture. Confiez-la à Sarah. Papier, tissu et patine en tout genre, il n'y a pas de limite à sa création. Sarah Fistol est notre coup de cœur de la semaine. Coucou Doris. Oh, c'est bien, on est accueillis sous la verdure. Bienvenue. Comment ça va Doris? Très bien, Très Caroline. bien. Nous voici donc chez Terre de Groseille. On est en plein cœur du quartier des maraîchers, à la Roberto. En plein cœur, oui, un des derniers maraîchers avant Andrés. Juste à côté, Voilà, oui. voilà. Ta grande-tante habitait cette maison? Habitait cette maison, oui, c'était la maison de ma tante, de ma marraine, en même temps. Oui. Et tu venais ici toute petite? Toute petite. Oui. Toute petite, quand ma grand-mère vivait encore, Oui. bien sûr. Tu venais avec ton petit pot à lait? Avec mon pot à lait. Et ta grande-tante était maraîchère, elle cultivait toute seule toutes ces... Toute seule, elle a cultivé 7 hectares de terre. Et du coup, tu as eu envie de reprendre sa maison? Oui, mais pas le maraîchage. Juste quelques groseilles. Quelques groseilles. Donc tu as restauré sa maison et l'idée de la chambre d'hôte et du gîte est venue après. Elle est venue après, mais c'était pas une idée à moi, c'était une idée à mon fils Serge, qui a fait porter des modifications à la maison. Donc là, il y a 2 chambres, enfin 2 gîtes, on va dire. Il y a une chambre double et un meublé de tourisme qui est actuellement occupé par des étudiants. Alors c'est quoi cette couleur de maison? Ah, c'est une couleur très Flashy. flashy, oui, comme on dit. C'est ton fils qui a choisi? C'est mon fils qui a choisi, oui. Et comment tu trouves le résultat? Parfait. Parce que ça attire les gens. Parce que je vais te confier un secret, je n'ai pas pris l'adresse, j'ai surtout pas pris de GPS. Parce que quand j'ai vu la couleur de la maison sur la photo, je me suis dit, celle-là, on va la voir de loin. De loin, Et oui. c'est ce qui est arrivé. Tout à fait. Du coup, c'est pratique. Très pratique. Moi, j'aime bien quand on arrive tout de suite dans les cuisines parce qu'on est dans le vif du sujet. Alors, c'est ta cuisine, parce qu'à côté, il y a la chambre d'hôte. À côté, il y a la chambre Voilà. d'hôte. Mais ça t'arrive de faire à manger de temps en temps? Tout à fait. Tu fais aussi Petit table dîner le d'hôte soir. de temps en temps? Oui, si les gens le veulent, oui. T'aimes bien cuisiner? J'adore cuisiner. Donc c'était important cette pièce. Très important pour moi. Qui a choisi la couleur rouge là? C'est Serge. C'est ton fils. C'est mon celui qui a fils choisi aîné. la couleur de la maison. Bon, et avec ce rouge, tu t'es dit quoi? Alors il me faut une cuisine Noir. C'était Noir le noir. et grise, pour voilà. ça Et puis qu'elle est c'est noire. parfait. L'ensemble est très, très... Le résultat est cohérent. magnifique. Ouais. Ouais. Noir Et les brillant, poignées sont ouais. sympas aussi. Poignées en alu, oui. Très contemporain. Très contemporain. Du coup, la grande tante, là, ça change de sa cuisine. Hein? Ah, un petit peu, oui. Elle avait un évier en grès, c'est Elle ça? avait un évier en grès au niveau du radiateur. Alors la pièce, c'est vrai qu'elle est grande, Oui. mais vous, comme elle est en longueur, vous l'avez vraiment bien aménagée des 2 côtés. Chaque côté, des rangements, des choses pratiques. C'est très, très fonctionnel, je C'est trouve. fonctionnel. Voilà. Et du coup, il y a quand même une grande table aussi. Grande table à laquelle on peut installer une douzaine de personnes. Ouais. Ça fait des grandes tablées Et- pour les repas familiaux. Et ce qui est pas mal aussi, c'est quand on a des pièces en longueur comme ça, finalement, il y a une fenêtre, mais vous avez mis un miroir. On a l'impression qu'il y a une ouverture là. Une Ça- ouverture, il fallait un peu de clarté. Ça donne je de la pense, profondeur. ouais, et de la profondeur, voilà. Ouais. Dans le changement prochain, on a envisagé, c'est de faire une porte vitrée également de ce côté. Là-bas, parce qu'il y Voilà. a une autre sortie. Ouais. Lorsque les annexes vont être refaites. Oh, non, Voilà, on va revenir, c'est un on va projet. faire 3 émissions encore. Au moins. Et nous voilà dans l'ancienne salle à manger de ta grande-tante. En fait, La salle à manger. vous avez gardé les moulures les au plafond. murs au plafond. Mais alors par contre, elle a complètement évolué. En fait, j'ai dit que tu avais fait un gîte, mais c'est un appartement. Ici, c'est un appartement Une pièce. qui actuellement est occupé par un petit couple d'étudiants. Oh, ils ont de la chance. Ils ont énormément de chance Ah ouais. et ils l'apprécient franchement. Ah oui, parce que moi, étudiante, la vue qu'ils ont, donc il y a la chambre, salle de bain, le petit coin kitchenette, le salon. Alors moi, j'aime beaucoup le rose que tu as mis au Rose mur. est pas mal. Ouais, il Ouais. fallait oser. Hein.
Il faut oser, oui. Mais bon, c'est très beau à voir et c'est reposant, je trouve. C'est apaisant. Voilà. Et on pourrait croire que le rose est très féminin, et bien pas du tout. Parce qu'il y a du gris. Oui, le sol, c'est le sol de la grande tente, mais que vous avez peint. Voilà, qu'on en a marron. peint. Voilà. En marron, voilà. Et avec le rouge, non, moi je trouve pas que ça fasse féminin. Moi je trouve ça très doux, vraiment. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fonctionne bien avec le gris de la cuisine, non, c'est très bien. Et le marron de la chambre. Et le marron là-bas de la chambre. Alors tu m'as parlé d'un dressing, où est-il? Dans le cube. C'est ça le cube. On va y aller. Ah oui, c'est une partie qui a été rajoutée. Rajoutée, oui. D'accord. Ah oui, les voilà. Rouge évidemment. Comme les rideaux. Comme les rideaux. Et le WC. Le WC était là et vous avez juste rajouté cette partie. On a rajouté cette partie, oui. Et ce qui est sympa, c'est que ça monte pas jusqu'en haut. Ça ne monte pas jusqu'en haut pour pouvoir profiter, apprécier les moulures. Du coup, on voit encore les moulures. Voilà. Ouais. Et c'est pas tout à fait le même rose aussi que les murs. Hein. Non, il y a une autre tapisserie ou une autre peinture qui a été posée sur le cube pour le faire ressortir un petit peu par rapport au reste de la pièce. C'est une très bonne idée, ça, quand on n'a pas beaucoup de place. Tout à fait. Pour mettre une armoire ou un dressing dans la chambre. Exactement. Ouais. Donc un peu plus d'espace parce que l'espace est quand même relativement réduit. Hein. Oui, mais c'est très bien intégré. Bravo. Parfaitement bien. Ouais, ouais. On va se quitter quelques instants, Doris. Pour mieux se retrouver après, nous partons du côté du Ride à Jepsheim chez Sarah. Et ça tombe bien, Sarah Fistol, oui, elle récupère des meubles et elle les relook à sa façon. Bonjour. Bonjour. Je sens que ça va me plaire. Ça, c'est quoi? C'est une porte de casier? Oui, vieux casier en bois, ouais. Qui va retrouver quoi comme nouveau look? Ben, je vais faire un collage de vieux journaux dessus. Voilà. En gros, tout est résumé à ce moment-là. Sarah Fistol. Hein, c'est ça? Oui, c'est ton petit nom? C'est mon petit nom. Ah, moi, j'ai hâte de découvrir ce que ça va devenir. Mais alors ici, il y en a partout. Des coffres, des meubles de corps, des tables, des chaises. Ouais. Tu chines, tu cherches, tu récupères, quoi. Ouais, voilà. Et tu donnes une deuxième vie aux objets. Exact. Et aux meubles, mais à ta sauce. Oui, toujours. Quand je vois un meuble, j'arrive à le voir terminé. D'accord. Sinon, je prends pas. Alors comment ça t'est venu cette envie de récupérer, de customiser des meubles? C'était d'abord pour toi? Ben ça date, oui, d'abord c'était pour moi. Ouais. Alors, après j'ai plein de copines qui me disaient ouais mais lance-toi, fais quelque chose. Parce les copines. À ma maison je la change tout le temps, donc dès qu'elle revenait le mois d'après ou n'importe, c'était oh, mais t'as encore changé. Donc voilà, c'est ma passion depuis l'âge de 15 ans au moins. Ah oui. Ouais. Donc t'as toujours bricolé. Tout à fait. Ouais. Je bricolais avec mon papa quand lui bricolait d'un côté, moi je bricolais de l'autre. Bon, le décapage, c'est vrai que c'est souvent embêtant, mais moi ça me déstresse, ça me relaxe. Donc quand je rentre souvent du travail, je suis tellement que au lieu de m'énerver contre mes enfants ou mon mari, je m'éclate sur mes meubles. Et donc là on retrouve ta spécialité, le collage. Voilà. C'est ce que tu disais, avec quoi? Des vieux magazines? Avec des vieux magazines, la vieille pub. Je trouve que c'est beau et puis ça a du cachet, quoi, en fait. Donc là, par exemple, on a une patine, c'est de la cire teintée, métallisée. Tout à fait. C'est marrant, ça. Ben, je vais faire les moulures de la petite table de nuit, là, pour refaire sortir les poignées que j'ai mis couleur argent. Alors, beaucoup de choses à partir du tissu. Tu as capitonné des meubles. Ça, j'aime bien, cette commode que tu as faite avec de la toile de Jouy. Comment ça t'est venu, ça? Ben, tout simplement, j'avais envie d'essayer, en fait, de faire une autre technique que le collage. Je me suis dit, oh, tiens, je vais mettre de la mousse, je vais essayer, et puis voilà, quoi. Parce que finalement, les gens viennent surtout avec leurs meubles. Avec leurs meubles, ouais. Et toi, tu les customises ensuite. Tout à fait. C'est un bon moyen, effectivement, de faire des économies. Ah, tout à fait. De faire revivre un meuble ancien, on ne le dira jamais assez. Exactement. Merci, Sarah. Il n'y a pas de quoi. Chez Doris à Strasbourg, dans sa chambre d'hôte, terre de groseille, que décidément on ne mangera pas tout de suite. Ah non, c'est pas la période. Et donc là, on est vraiment dans la chambre d'hôte. Donc il n'y a pas de cuisine, c'est un espace salon et une chambre à coucher. Avec la chambre à coucher. Oui. Là, on est sur des lits convertibles, donc c'est vraiment...
C'est déclinable. 2 personnes. Donc on peut mettre dans cette chambre double 2 personnes ici, 2 personnes là, éventuellement un enfant encore, dans un fauteuil convertible. Et toujours ce rose. Toujours sur rose. Là, vous vous êtes dit, on garde le rose. Ouais. Et au sol, toujours le plancher d'origine de la grande tante. D'origine. Que tu as peint en marron. Voilà, en marron. Qui va bien avec le rose et qui va surtout bien avec ce taupe, on peut dire. Un peu taupe, oui. De la chambre. Oui. J'aime beaucoup l'ambiance de ta chambre. Enfin, de cette chambre. C'est sympa. Parce qu'il y a une fenêtre rectangulaire. Ouais. Ouais. Qui déjà, à l'extérieur de la maison, retient l'attention. Et une fois là, quand on est dedans, vous avez mis des LED à l'intérieur. Des LED à l'intérieur, c'est super joli. Et il y a une profondeur, voilà. Du coup on peut mettre des cadres, des petits rideaux pour fermer, pour faire le noir complet. Mais c'est une tête de lit nature originale. En fait. On est vraiment dans la nature Tout à fait. Du quartier. Tout à fait. On est dans la campagne, dès le réveil, avec une literie qui vient de chez Linvauge. Ah. Que j'apprécie beaucoup parce qu'ils font vraiment des choses très très belles. C'est très très fin. On va se dire au revoir, Doris. On va se dire au revoir. Moi j'ai beaucoup aimé découvrir cette maison. Vous lui avez donné un nouveau look. C'est très réussi, je trouve. Merci beaucoup. Et vous avez réussi à miser sur la couleur. En fait, la force de votre déco, c'est la couleur, qui a été très bien travaillée. Et qui est beaucoup appréciée par mes hôtes. Oui, parce qu'elle est très fraîche, très fraîche, tonique. Voilà. Merci en tout cas. On reviendra pour les dépendances. Dans un an, je vous donne rendez-vous. On va signer. C'est noté, on sera là. D'accord. À très bientôt. À très bientôt. Notez scrupuleusement l'adresse du site internet alsace20.tv pour revoir Doris et toute l'émission et l'adresse du blog secretdeco.blogspot.fr. À bientôt, à la semaine prochaine, je compte sur vous. Salut.